Bonjour Valérie, bienvenue sur Culture RP. Bonjour. Valérie, est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter ton parcours? Alors, je m'appelle donc Valérie Descamps, je dirige Média Transport, qui est la régie publicitaire spécialisée dans l'affichage, essentiellement dans les environnements de transport public. Voilà, donc je fais ça depuis déjà 5 ans. Oui, Et auparavant, j'ai évolué dans les médias, d'abord chez Énergie, oui. où j'ai gravi tous les échelons, un à un, chef de pub, chef de vente, directrice commerciale, directrice de la stratégie commerciale. Ensuite, j'ai lancé le quotidien gratuit Métro en France, qui a été un véritable succès. Et puis ensuite, avec Alain Veil, nous avions décidé de reprendre le journal économique La Tribune, qui a été une expérience extrêmement intéressante, mais ô combien difficile. Comment ça va les médias aujourd'hui et c'est quoi les plus gros challenges? Alors, si on parle des médias dits traditionnels, on va parler de médias et de plateformes, Allez, pour rester un petit on peu fait dans la comme ça. définition de Ouais. Jean-Luc Chétrit, le patron de l'UDA. Donc, comment vont les médias depuis quelques années? Pas très bien, puisqu'ils ont vécu de façon assez frontale le tsunami du digital. Et malgré des efforts vraiment à souligner partout, en presse d'abord, en télévision aussi, rien n'arrête cette tendance qui semble assez irréversible. En tout cas, on voit bien que la presse, malheureusement, n'arrive pas à inverser ce déclin structurel depuis plusieurs années. La télévision accélère la baisse de la durée d'écoute. Donc la radio commence également à donner des signes de faiblesse. Tout cela au profit évidemment des acteurs du digital, que ce soit Netflix pour la télévision, Spotify pour la radio. Puis je dirais l'accès gratuit à de l'information de qualité, il faut le dire aussi sur différentes plateformes. Donc ça se passe pas très bien, globalement, on peut pas dire le contraire. Ça veut pas dire que c'est une mort assurée, ça j'y crois pas non plus. Je pense simplement qu'il y a un bouleversement complet des usages qui va entraîner un bouleversement qu'on observe déjà de la hiérarchie des médias. C'est-à-dire que TF1, qui a été longtemps leader avec une part de marché record en France, mais aussi en Europe, c'est quand même un phénomène assez exceptionnel. TF1, c'est fini. La presse ne sera plus non plus jamais le premier média en termes d'investissement, alors qu'elle a été pendant des années. Donc on assiste à ça en fait. On assiste à des cartes qui sont rebattues, avec du coup des opportunités pour certains nouveaux acteurs et pour certains médias, dont celui que je représente, la publicité extérieure, Alors justement, qui résiste plutôt très très bien. parlons-en de la publicité, parce que c'est aussi une des causes de la baisse de revenus des médias, c'est un désamour pour la publicité. Ouais. Il a fallu se recréer aussi de l'autre côté publicité. Comment ça se passe chez Média Transport? Vous avez Mais recréé des offres? oui, ça se passe plutôt bien. Peut-être aussi, et on en a beaucoup parlé lors de ces 2 jours au sommet, je pense que l'autre problème qu'a vécu aussi, que traversent encore les médias, c'est cette défiance. Finalement, quelle est la confiance qu'on accorde aujourd'hui aux informations alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de fake news? Je pense que ça joue aussi dans ce désamour. Nous, on n'a pas de contenu. Donc on est avant tout un média puissant, mais qui est un support. Nous avons des emplacements papier et, pour répondre à la question, on a entamé une transformation de notre inventaire, puisque nous avons été les premiers, dès 2008, à installer des écrans numériques. D'abord dans le métro parisien, puis très vite dans les gares, et maintenant un petit peu partout, puisqu'on est présent également à Marseille, à Toulouse, à Rennes, un peu partout. Et c'est vrai que la mise en place de ces écrans numériques était un véritable pari au départ, s'avère un succès mais vraiment significatif, qui nous permet d'avoir une croissance vraiment très très bonne, puisque ces 4 dernières années, on enregistre 20% de croissance. C'est ce support-là qui en le. En fait, c'est ce support-là qui a redynamisé le média, mais dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les faces papier dans le métro, sur les bus, ont été complètement redynamisés et, je touche du bois, il y en a plein ici, ça fait 4 ans qu'on observe une augmentation durable. Est-ce que vous avez fait des packages peut-être pour les marques?
On a revu complètement l'offre. En fait, moi, quand je suis arrivée chez Média Transport il y a déjà presque 5 ans, ce qui m'avait choqué, j'aime bien toujours interroger le marché d'abord en leur demandant comment ils perçoivent cette régie et puis surtout les offres. Et à l'époque, ce qu'on me disait tout le temps, c'est bah, si tu n'as pas 400 ou 500 000 euros, tu ne peux pas communiquer dans le métro. Et c'est vrai que l'offre était assez élitiste finalement, donc on a revu tout ça avec le marketing et le commerce bien sûr. On a recomposé en fait notre partition commerciale pour avoir des accès pour des petits annonceurs, des moyens et des gros annonceurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui finalement tout le monde peut communiquer aussi bien dans le métro que dans les gares, de façon puissante ou de façon plus tactique. Et on va continuer à avancer dans cette direction puisqu'on souhaite vraiment maintenant adresser une offre hyper locale qui pourrait correspondre à des budgets contraints, des petites enseignes qui ont parfois 2 000 à 3 000 euros par mois de budget, pas plus. Il faut Eh savoir ben, adresser également cette clientèle. quel message tu voudrais passer aux communicants, aux marketeurs justement qui nous écoutent? Un message d'audace. Voilà, si je pouvais leur demander d'être beaucoup plus audacieux dans leur plan média, à 2 niveaux, de changer de stratégie média, ça peut être intéressant, de ne pas avoir peur en fait de changer finalement de média. Je te parlais d'un exemple hier d'une marque de luxe qui a osé enfin investir le métro. Du reste, d'autres marques de luxe maintenant sont plus présentes, mais on voit bien que quand on a des directeurs de communication qui à un moment donné disruptent totalement leur façon de communiquer, c'est intéressant. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça peut être vraiment une expérience avec une expérience positive ou négative, quelle qu'elle soit, mais au moins on en tire quelque chose. Et le deuxième message d'audace, c'est sur la créativité. Même s'il faut bien constater qu'aujourd'hui, on est sur des communications de plus en plus sensibles parce qu'il y a des mouvements, le MeToo par exemple, a entraîné des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre message autour de la femme peut être interprété de façon extrêmement négative alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça instaure une petite sclérose. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette ambiance-là, mais je crois que justement les annonceurs doivent être d'autant plus résistants, Impertinent peut-être. impertinents et faire confiance peut-être un peu plus à leurs agences de création qui parfois avec des axes créatifs un peu décalés peuvent interpeller de façon plus efficace. Donc voilà, de l'audace, de l'audace, de l'audace et encore de l'audace. Eh ben c'est vendu, hein. Merci beaucoup Valérie, à très Merci. bientôt sur Culture RP.